Le Club des entreprises s'adapte à cette période inédite et cette crise sanitaire qui nous touche tous depuis le début de l'année. Pourtant, 2020 avait très bien démarré après une année 2019 ponctuée de grands projets et de changements très importants. C'est pourquoi je tiens tout d'abord à saluer Virginie qui a géré notre association avec une énergie et un engagement sans faille, toujours dans la bonne humeur et avec de bonnes idées en permanence. Alors Virginie, bon vent et encore merci et bravo pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je souhaite donc la bienvenue à Nicolas, qui lui succède avec son profil très complémentaire et une volonté de développer une approche dynamique en répondant à chacune des demandes de nos différents publics. Bravo également à toute l'équipe qui l'accompagne et qui fait un travail absolument formidable au quotidien. Au-delà de cette évolution, 2019 a été marqué par les 40 ans de l'université, une incroyable semaine emploi et entreprise dans un format totalement révolutionnaire et dans l'air du temps, puisque nous avons eu 120 TEDx, la première édition du Forum des stages et du premier emploi, et le job dating de l'alternance qui a connu un nouveau record avec plus de 160 entreprises et 1200 candidats. Un petit clin d'œil également à Tefal et à Ingrid pour la crêpe party organisée à l'occasion de nos conseils d'administration délocalisés sur leur site de Rumilly. Dans cette lignée, 2020 est déjà marqué par des réflexions de fond sur l'évolution d'une logique de métier à une approche par les compétences. Malgré la crise, comme je le disais, le club s'adapte et accompagne les entreprises dans l'identification de leurs besoins avec des mots-clés comme marque employeur, digital et montée en compétences. À ce titre, le projet Aspire, véritable transformation du premier cycle universitaire, est dans une logique d'approche par les compétences et elle nous permet de développer et le digital et de nouvelles formes de coopération avec toujours plus de ressources en ligne. Notre activité sera également évidemment plus importante encore sur les réseaux sociaux et nous organiserons des conférences, comme celle de l'année dernière par exemple sur les femmes en politique, ou encore nos différentes conférences métiers, sous un nouveau format. Enfin, malgré cette situation exceptionnelle à laquelle nous devons faire face, nous finaliserons cette année notre déploiement en Savoie dans les composantes sciences et montagnes et la faculté de lettres, de langues et sciences humaines, grâce à des ressources financées par de nouvelles adhésions et de nouvelles initiatives, toujours dans le respect de notre budget maîtrisé. Nous avons déjà plus de 150 participants pour notre assemblée générale exceptionnelle qui se tiendra le 25 juin par visioconférence. Nous aurons le plaisir d'accueillir à cette occasion une invitée de marque, Julia de Funès, grande philosophe et conférencière, spécialiste du travail et du management. Elle nous challengera sur les répercussions du Covid-19 en termes d'organisation, d'impact sur tous les salariés, mais également sur les enseignants, et la digitalisation du travail. Je souhaite conclure avec une pensée amicale pour Jean-Louis Forestier, qui nous a quittés après avoir soutenu le club pendant tant d'années. Alors merci à lui, et merci à vous tous pour votre soutien et votre confiance, et à très bientôt, à l'occasion soit d'une remise de diplôme, d'un job dating, ou encore d'un autre événement organisé par le club. Et gardons bien tous en tête nos deux slogans, nos talents vous accompagnent, et l'alternance par excellence.